Et avant que la vidéo ne commence, un grand bravo à Blitz 2.0 pour avoir répondu à la question précédente. Mon frérot, t'as dead ça. Et maintenant, il est temps de passer à la question suivante. Dans le combat Nezuko Daki, qui est la personne dans les souvenirs de Nezuko qui lui a chanté une berceuse? Je répète, qui est la personne dans les souvenirs de Nezuko qui lui a chanté une berceuse? Si tu as la réponse, n'hésite surtout pas à être le premier ou la première à la mettre dans les commentaires pour voir ton message s'afficher dans la prochaine vidéo. Sur ce, bonne chance à tous et je vous laisse avec la review. Wesh, Demon Slayer, c'est comment? C'est comment les gars? Qu'est-ce que vous voulez nous faire? Chaque semaine, vous nous mettez des tartes comme ça là, on prend des patates. Wesh, c'est trop, au bout d'un moment, on veut respirer, we want to respirate, let us breathe. Tengen Gyutaro, l'arrivée de Tanjiro, les révélations sur Rengoku et les piliers, le passé de Tengen, bref, l'animation, les combats, tout ça en un épisode. Frérot, oui, il y a des gens comme moi qui pense que Demon Slayer est un manga moyen. Mais l'animé, il met des tartes. Il met des tartes à trop de gens. C'est trop. Ah. Mais tu sais quoi, là, je m'emporte. Calme-toi, car on en parle juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le bain si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba, Arc Quartier des Plaisirs, disponible sur les sites de Crunchyroll et Wakanim. Tu connais la chanson, c'est bon, on est ensemble, allez, on passe. Deux annonces importantes à faire, Premièrement, si tu apprécies les vidéos Demon Slayer, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Commente, mets des flammes même tout de suite pour savoir si t'as aimé l'épisode. Faut que je sache si je suis le seul à être hypé ou pas, parce que j'ai l'impression que je suis le seul. Donc oui, les fans de Demon Slayer, réveillez-vous, que je sois pas en solo là, parce que je me sens seul de ouf. Et en plus, tu rejoins le Discord, tous les liens sont dans la bio. Et deuxième information, je suis à la recherche d'un monteur. Si tu as plus de 18 ans, que tu utilises Premiere, Final Cut ou encore Sony Vegas, que tu montes rapidement et que tu respectes les délais, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message à l'adresse qui s'affiche ici, afrohoshi.pro@gmail.com. Si vous vous sentez chaud, envoyez un message et on en discute. C'est rémunéré bien sûr. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de cet épisode 8 de Demon Slayer, saison 2, oui, Arc Quartier des Plaisirs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, oui. Et comment commencer cette review sans parler de Tengen? Tengen, c'est vraiment un bon, et ce pour plusieurs raisons. Parce que clairement, il nous l'a avoué durant cet épisode, il est naze. Oui, voilà, t'es choqué, je te le dis, le frérot il est naze. Il a pas le niveau d'un Rengoku. Et en plus de ça, apparemment, chez les piliers, il y a des personnes qui ont un niveau indéfinissable, comme le pilier qui est bizarre là, les yeux blancs, et un autre pilier, le petit, qui apparemment est devenu pilier en 2 mois. Il venait à peine de toucher un sabre, 2 mois, surdoué. Et après t'avais Rengoku, la patate, la puissance. Même Shinobu, on a vu, elle est gang. Mais lui, Tengen, c'est que le charbon. Et c'est pour ça que c'est un mec qu'on est obligé de respecter. Oui, respectez-le parce que vraiment, Tengen, c'est un bon. Oui, c'est vrai, il fout le seum avec ses 3 femmes. J'avoue, j'ai le seum. T'as le seum aussi, arrête de faire genre 3 halal comme ça. T'as le mort, arrête, je sais. Nous, on est là, on doit se contenter de 1. Lui peut avoir 3. Bref, je parlerai pas de ça, ça va m'énerver sinon. Eh, je rigole, hein, calmez-vous. Calmez-vous. Ce que je vois dans les commentaires, vous allez commencer à dire des dingueries. Arrêtez vos bêtises. Hein. C'est bon, hein. Ça va 2 minutes. Hein. On a le droit de rigoler. C'est l'entertainment. Malgré son niveau, bien en dessous de ceux des autres. Et ça, il insiste dessus. Il tient quand même tête à Gyutaro. Ça veut dire que c'est pas un nul en fait. Il est chaud en vrai. C'est juste que pour le niveau qu'ont les autres, il est vraiment en dessous. Mais d'ailleurs, moi je me pose la question. Gyutaro l'a dit. Il a éliminé 15 piliers. Sa sœur 7, mais c'était quoi leur niveau avant? Si carrément ils ont pas été inquiétés, parce que carrément Tengen il leur donne du fil à retordre, genre ils avaient quel niveau les autres? Ils devaient être nuls. Oh lolo! Ça se voyait à l'ancienne, l'entraînement pour devenir pilier, c'est tu devais payer le chef des pourfendeurs en Mr Freeze. Ou même en 7-Up Morito, et après ils te faisaient pas ses piliers. À eux deux, ils ont éliminé 22 piliers, 22! Au fur et à mesure des générations, 22! Sans une égratignure, rien, 22! Mais wesh, je suis seul à péter les plombs quoi! Enfin bref, je vous connais, vous allez dire j'abuse, ah c'est bon, ok c'est bon. Mais en vrai, par rapport à Tengen, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où il provient. Parce que oui, il est issu d'un clan de ninja, dont le padré, oui le padré lui-même, a tellement entraîné ses gosses, qu'au final, il en restait plus que 2. Tengen et son frère. D'un côté, t'as le frère de Tengen, gros bâtard comme le daron, il respecte rien, ne vit que pour la mission, peut sacrifier des femmes, des enfants, tout. Et de l'autre côté, t'as Tengen, qui lui a un grand cœur, mais aime surtout les femmes. Et c'est là que sa discussion avec le chef des pourfendeurs prend tout son sens. Parce que c'est simple, Tengen a reçu une éducation qui le pousse à n'aimer que lui et à ne respecter que lui. Mais lui a toujours voulu lutter contre ça. Le fait de rejoindre les piliers et les pourfendeurs,
qui eux œuvrent pour le bien commun et le peuple, lui a fait tourner le dos à sa famille et lui a permis d'entrevoir une issue de secours. Une issue dans laquelle il pourrait être lui-même. Car je te le rappelle, le chef des pourfendeurs considère tous ses pourfendeurs comme étant ses enfants. Alors lorsque Tengen, qui a reçu une éducation dure, qui a vu ses 7 frères et sœurs mourir, et qui a toujours vécu pour servir ses propres intérêts et celui de son clan, se voit rentrer dans la famille immense des pourfendeurs, il ne peut qu'être loyal. Oui, loyal envers le maître des pourfendeurs, mais aussi loyal envers un de ses mentors, Rengoku. Car on le comprend, que ce soit à la fin de l'épisode, dans la scène post-crédit, ou encore durant l'épisode en lui-même, Tengen et Rengoku étaient proches. Il se peut même que Rengoku ait appris des trucs à Tengen. D'où le fait que ce dernier a un enthousiasme très proche de celui de Rengoku. Et c'est assez drôle parce que comme Rengoku, il a récupéré Inosuke, Tanjiro et Zenitsu comme étant ses élèves. Elle est pas simple la vie. Enfin bref, ce dernier, afin de protéger Tanjiro et toute la bande, se bat contre Gyutaro en étant empoisonné. Celui-ci a bluffé, oui c'est vrai. Les ninjas sont habitués à s'injecter du poison depuis leur plus jeune âge. Mais il lui a fait croire pour bluffer qu'il n'était pas affecté or qu'il l'est. Donc ça veut dire que ses performances sont un peu réduites. Un peu beaucoup même. Il aurait pu être beaucoup plus chaud. Mais malgré ça il a des regrets. Car comme je te l'ai dit précédemment, il se considère comme étant le plus faible des piliers apparemment. Et beaucoup de villes lui ont échappé. Et quand il voulait dire échapper, il voulait tout simplement dire qu'il n'a pas réussi à les protéger. Contrairement à Rengoku qui lui a réussi à protéger tout le monde. Et Akaza et l'autre démon là, ils ont tué aucun innocent. Là des vies humaines ont été pris à cause de Gyutaro et Daki. Et ce dernier s'en veut, ce qui est normal. Maintenant, autre fait intéressant, c'est plutôt du côté de Gyutaro. Il a reconnu la force de Tengen en lui disant: hey poto, tu vois moi je suis chum de ouf, je suis dégueulasse, toi t'as 3 femmes, et en même temps tu tiens tête, t'es chaud en fait finalement. Surtout que ce dernier doit constamment veiller sur sa sœur, car si on ne les décapite pas au même moment, il sera impossible de les tuer. Daki est plus faible que Gyutaro, c'est la raison pour laquelle cette dernière va affronter Zenitsu. D'ailleurs, Zenitsu lui a mis une clim, hein. Il l'a monté en l'air vite fait, ça l'a calmé Daki, hein, je te le dis moi. Vous voulez blaguer avec Zenitsu parce qu'il a des couettes, vous êtes fous. Moi quand il parle pas, quand il dort comme ça, je suis au max, hein. D'ailleurs il l'a pressionné, ça m'a mis trop bien. Il lui a dit: hey, toi là tu vas t'excuser, je te dis. T'es là, tu tires les oreilles aux enfants d'autrui, tu t'excuses même pas, ça va pas ou quoi? Donc pour le moment en bas on aura Tanjiro et Tengen face à Gyutaro, et en haut Zenitsu et Inosuke face à Daki, qui est grave moins forte que Gyutaro. C'est à dire que Tanjiro va avoir son premier combat contre une vraie lune, la vraie lune. J'espère qu'il aura assez récupéré car Tengen va avoir besoin de lui. D'ailleurs il a failli mourir et c'était chaud mabé pour lui. Il est là, il fait l'ancien, ouais, danse du soleil, du feu, de je sais pas quoi, frérot. Frérot, là c'est les vraies lunes là, les lunes supérieures. D'ailleurs, vous m'avez fait un truc de ouf. Durant la précédente review, vous étiez tous là à me dire: ouais, mais c'est une lune supérieure, supérieure. Laissez-moi les gars, ouais, vous êtes des ouf. C'est une lune démoniaque ou pas? Supérieure, tu sais que c'est la 6, c'est bon, on sait tous que c'est la 6 les gars, calmez-vous. Ouais, afro, c'est lune supérieure, supérieure. Mais frérot, on sait. Tout ça parce que j'ai juste dit lune démoniaque. Donc de toute la review, c'est ça que tu voulais corriger quoi. Arrête d'être pointu comme ça. Dis, je me tombe sur un vrai truc. Vous devez être le genre de personne qui casse la tête aux gens qui disent Hunter x Hunter parce qu'ils prononcent le X. Laissez-nous tranquilles. Est-ce qu'on vous embête? Non, laissez-nous en paix. Ça m'a même énervé. Enfin bref, en termes d'informations, l'épisode était assez léger, même si on a eu quelques informations sur les piliers, etc. C'était assez léger, mais les passages d'action étaient monstrueux. On aurait même dit que c'était des passages d'opening, tellement c'était... Waouh, il faut table. Qu'est-ce que vous mangez? Chaque combat c'est une dinguerie. Arrêtez. Moi je suis pas prêt, moi je peux pas supporter tant de réaction, tant d'énergie. Oh là là, le cosmos. Enfin bref, pendant ce temps, les femmes de Tengen essayent de faire évacuer la zone pour laisser nos héros faire le boulot tranquillement. Ils sont gentils hein, quand même, faut les respecter, ils sont gentils. Donc là moi je te dis la vérité, j'ai pété ma tête. Demon Slayer, t'es en train de me régaler. Tengen, même si t'es nul, je te kiffe. Parce qu'au moins tu l'assumes et tu tiens tête. C'est genre pas des lol. Franchement je suis fan, bravo. C'est la raison pour laquelle je vais te mettre la note de 8,5 sur 10. Après réflexion, SNK a mangé Demon Slayer cette semaine, de 0,5 pour moi. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? SNK ou Demon Slayer cette semaine? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Et n'oublie pas de noter l'épisode, toi aussi t'abuses. C'était un moment Nutella, un moment pain au chocolat, un moment chausson aux pommes. Donc vas-y, note dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, serait c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Ah, et n'oublie pas, tu peux aussi rejoindre mon Discord et que tu peux aussi t'abonner à ma chaîne musique. Tous les openings et endings proviennent de cette chaîne et tous les liens sont dans la description. Sayonara frérot Serrette. Bisous. Mouah. Le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mansion, le palace, finiront loose day comme Galas. Pour la chou fonce day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, faire la main.
ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Je veux pas la bougie, moi je veux la ratchet. Elle sera jamais ma Cardi B, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des fausses seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.